Merci Seigneur pour ces bons temps dans sa présence. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et je ne parle pas du local, hein. C'est parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, on peut y être dans notre chambre, on peut y être au travail, on peut y être n'importe où parce qu'il est omniprésent. Et la présence de Dieu, quand on dit la présence de Dieu, on y est parce qu'en fait, notre esprit, notre être entier, en fait, il se tourne par la foi. Il est là. Il s'attend à pouvoir recevoir quelque chose de sa part, lui donner quelque chose. Il y a comme une relation là, il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi, comme quand il y a une personne à côté de moi, un collègue, ma femme, mes enfants, on est là, on se parle. Il y a une relation qui s'établit. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'intentionnel. Je suis là, il est là, lui, de toute façon, mais moi aussi, je suis là. Donc, soyez bénis parce que vous êtes là. Amen. Alors, on continue dans la thématique « Qui est-il ?», où on parle des différents noms de Dieu. On a pu aborder différents noms qui représentent en fait les caractères de Dieu, des aspects de caractère de Dieu. Et Dieu a plein de noms. Dieu a plein de noms parce que Dieu est tellement grand, immense, puissant, abondant de tout un tas de choses qui nous fait du bien. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que nous puissions discuter sur le nom qui dit que Dieu est notre justice. C'est Jéhovah Tidkeinu. Alors pour que ça puisse s'imprégner dans notre esprit, dans notre cœur, parce que ce n'est pas forcément évident de se souvenir de ces noms un peu barbares, grecs, hébreux, tout le reste, eh bien je nous invite à essayer de le répéter ensemble. Jéhovah Tidkeinu. Vous êtes prêts? Sans poustillonner sur votre voisin ou vous mordre la langue. Jéhovah Tidkeinu. Ok, génial. Jéhovah Tidkeinu, c'est Dieu notre justice. Dieu notre justice, ça ne veut pas dire que notre façon de concevoir la justice, c'est la même façon que Dieu a de concevoir la justice. Nos convictions, ce en quoi nous croyons, ce que nous savons, ce que nous voulons, nos projets, ne sont pas forcément les mêmes que celles de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui décide, c'est lui qui établit. Qu'est-ce que la justice? Regardez vite fait un de vos voisins, je ne sais pas, à droite ou à gauche. Voilà, regardez là, admirez, contemplez. Bon, maintenant je vous pose une question. Vous avez apprécié de regarder la personne que vous avez regardée. Imaginez que cette personne était Dieu. Est-ce que vous seriez rassuré? Est-ce que vous seriez rassuré? Franchement, si moi j'étais Dieu, je ne serais pas rassuré du tout. La justice de Dieu, chacun d'entre nous avons notre propre conception de la justice. Ça change d'une personne à une autre, ça change d'une famille à une autre, ça change d'un pays à un autre. Il y a, en France, par exemple, lorsqu'on commet un vol grave, eh bien, on est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une cinquantaine de milliers d'amendes. Dans un autre pays, dans d'autres pays dont je ne citerai pas les noms, eh bien, j'ai vu qu'un vol aggravant. Alors, il y a 4 hommes. Ils ont volé 3 téléphones portables et 2 fusils. Bon, 2 fusils chez des habitants. Et ils se sont trouvés à avoir comme peine une jambe et un bras coupés. Alors, ça dissuade, hein. On n'a plus envie de recommencer après, n'est-ce pas? Bon. Sur quoi on se base pour pouvoir accomplir cette justice? On a besoin de se baser sur quelque chose qui ne change pas, qui demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On a besoin de forger notre justice sur un système qui ne peut pas être corrompu.
On a besoin de forger notre justice sur un système qui est solide et sur lequel on peut bâtir notre vie. Alors, vous avez deviné de qui je parle, n'est-ce pas? On parle de Jésus-Christ. Alors, Jéhovah Tzidkeinu, l'Éternel, notre justice, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait au peuple d'Israël, mais au monde entier. Quelle est cette promesse? On la lit dans Jérémie 23, chapitres 5 à 6. Et il est écrit, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. » Ça veut dire descendance. « Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Ce texte est ce qu'on appelle une promesse messianique, une prophétie messianique qui annonce l'œuvre de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est la sécurité. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est d'être sauvé. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de vivre dans la justice. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de pouvoir vivre en relation avec lui. C'est pour cela qu'il nous a envoyé celui qu'on appelle l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice, c'est l'appellation de Jésus-Christ, comme on peut l'appeler également Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Une appellation de Jésus-Christ. Une autre appellation de Jésus-Christ est Tzidkeinu, notre justice. Alors, je vous ai dit que notre justice, ce n'est pas forcément celle de Dieu, mais quelle est la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est qu'il, notre Créateur, en bon Créateur, a décidé que nous devrions vivre avec lui pour l'éternité, parce qu'il nous aime et parce qu'il est la source de vie. Sans lui, il ne peut pas y avoir de vie. Sans lui, c'est la mort. Et le problème, c'est que l'être humain, en bonne créature, il rejette l'autorité de Dieu. Il veut être son propre Dieu. L'être humain veut mener sa vie comme il entend. Et ça, c'est une injustice. Pourquoi c'est une injustice? Parce qu'on appelle ça la rébellion. Dieu est juste, Dieu est parfait, Dieu est saint. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, à partir du moment où on refuse son autorité, on refuse de se soumettre à lui, on refuse que ce soit lui qui conduise notre vie, nous sommes des rebelles. Et le rebelle, eh bien, la rébellion, normalement, eh bien, la conséquence derrière, c'est un châtiment. Et le châtiment de la rébellion, c'est la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Être séparé de Dieu. Mais Dieu est la source de vie. Il est celui qui vient générer, susciter en nous la joie, la paix, l'amour et tout le reste, parce qu'il est amour. Et il veut que nous puissions baigner dedans. Mais lorsque je refuse cela, eh bien, je me prive de toute cette abondance de bonheur. Jésus est venu sur la terre et il a été condamné pour rébellion. Est-ce que c'est lui qui s'est rébellé? Non. C'est nous qui nous sommes rebellés parce que nous menions notre vie comme nous l'entendions. Et ça, c'est une injustice. Mais la justice de Dieu, c'est que Jésus paye pour notre rébellion. Et ce Jésus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alors, tous ceux qui placent leur confiance en ce Jésus, ils reçoivent dès à présent le pardon de leurs péchés. Ils sont réconciliés avec Dieu et ils ont la vie éternelle. La vie éternelle.
c'est la justice de Dieu. Il nous donne sa justice. Je n'accomplis pas sa justice. C'est lui qui me la donne. Et ça, c'est extraordinaire. Quel privilège. Mais comme il me donne sa justice, eh bien, je n'ai plus qu'à marcher dans cette justice. Et vous savez ce qu'il nous a donné pour pouvoir marcher dans cette justice? Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui vient purifier notre cœur injuste de telle sorte à ce que nous puissions le ressembler davantage. Ça s'appelle la justice de Dieu. Il nous a déclarés justes, justifiés par la foi. Rien de ce qu'on peut faire ne pourra être juste devant Dieu. Mais il nous conduit, lui, dans sa justice à lui. Voilà pourquoi l'Éternel est notre justice. Ce n'est pas que mes projets sont ses projets. Non, 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 non. Moi, j'ai fait des projets dans ma vie et j'étais là, Seigneur, bénis mes projets, tout ça. Mais je ne me suis même pas posé la question. La première prière, c'était, Seigneur, est-ce que tu es en accord avec ça? Mais non, d'abord j'y vais et puis je dis, Seigneur, bénis. Non, est-ce que Dieu est en accord? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? S'il est le roi, c'est lui qui doit diriger notre vie dans les choix, dans les décisions que nous prenons. L'Éternel, notre justice, parce qu'il est notre sécurité. Notre sécurité, ça veut dire qu'il y a un danger. Le danger, c'est le saboteur. Il y a Dieu et il y a un saboteur. Le saboteur, c'est le diable. Alors, moi, je travaille dans une unité en santé mentale où on accompagne psychologiquement des personnes en souffrance. Et il y avait une personne qui me disait, mais Monsieur de Dieu, je ne comprends pas. Alors que parfois, je me sens comme retrouver un peu de force, un peu de joie et perdre cette tristesse. Eh bien, lorsque j'essaie d'entreprendre des projets, j'essaie de reprendre le travail, j'ai été en arrêt pendant des jours et des semaines, j'essaie de reprendre le travail rempli de motivation. Je suis envahi par des craintes. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Je ne pourrai jamais assumer les responsabilités qu'on me donne. Mais de toute façon, je ne suis qu'une moins que rien. Et cette personne me dira de sa propre bouche, ces voix qui sont dans mon esprit, ce sont des saboteurs. D'où viennent ces saboteurs? C'est Satan. C'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire notre vie. Mais notre justice veut nous garder du saboteur. Il veut nous préserver entre ses mains. Il veut nous préserver du saboteur. Notre justice, on l'appellera également le paraclet. Ça veut dire défenseur en justice. Le défenseur en justice, c'est le Saint-Esprit. Alors que le diable vient mettre dans nos pensées des mensonges, le Saint-Esprit, lui, il vient mettre dans nos cœurs la vérité de la parole de Dieu. Non, c'est pas vrai. Ta vie a du sens. Ta vie a de la valeur. En Jésus, en Dieu, tu peux tout. Parce qu'il est celui qui te fortifie. C'est le Saint-Esprit, c'est la mission du Saint-Esprit. On l'appelle également le consolateur. Dans ta tristesse, il vient te rassurer, il vient te consoler. Dieu est notre justice, il est notre sécurité. C'est la promesse que Dieu fait à Juda et à Israël. Il dira, David, le roi David, le plus grand roi d'Israël, aura un descendant, un autre roi, qui sera le plus grand roi d'Israël, mais pas seulement d'Israël, parce qu'il est Dieu, donc il est le roi du monde. Alors cette promesse qui s'applique à Juda et Israël, elle s'applique également à nous, puisque nous faisons partie de ce monde. Dieu te promet sécurité en Jésus. Dieu, notre sécurité, c'est également le fait qu'il revienne nous chercher
nous tirer dans ce monde injuste pour pouvoir nous amener dans un monde juste, où il n'y a plus de pleurs, plus d'amers regrets, plus de douleurs, plus de tristesse, plus de conflits, plus de guerres, plus de maladies. Plus ces choses-là. Même pas parce que j'aurais été méritant, mais tout simplement parce que j'aurais accepté qu'il règne dans mon cœur. Jésus revient nous chercher. Et ça, c'est notre espérance. Dieu, notre justice, c'est également le fait qu'il ne laisse pas le mal impuni. La Bible dit que chacun d'entre nous aura à rendre des comptes devant Dieu. La Bible dit que Jésus viendra, il reviendra chercher ceux qui l'appartiennent, et pour tous ceux qui ne se seront pas repentis, qui n'auront pas reconnu leur faute et abandonné leur manière de vivre qui détruisait leur vie et les autres autour d'eux, tous ceux-là devront répondre de leurs actes devant Dieu. Non seulement ça, mais seront aussi condamnés pour l'éternité à souffrir dans un monde injuste pour l'éternité. Alors si aujourd'hui quelqu'un entend cette promesse éternelle, notre justice, et qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu, eh bien c'est le moment. C'est le moment. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. La paix avec Dieu est possible. Elle est possible. Il suffit simplement que tu te repentes. Repentez-vous. Renoncez à cette façon de vivre où vous étiez le maître de votre propre vie. Laissez-lui prendre les rênes de votre vie parce qu'il est bon, parce qu'il vous aime. À l'instant même, vos péchés sont pardonnés. Plus de condamnation, plus de culpabilité, plus de honte, juste de la joie dans votre cœur parce qu'il vit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et aussi parce que vous vivrez pour l'éternité à ses côtés. Merci Seigneur. Fais la paix avec Dieu. Donc vous l'avez compris, la justice de Dieu, c'est qu'il fait de nous, nous qui sommes injustes, fait de nous des justes, tout simplement par sa grâce. Alors, nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas parce que Dieu est avec nous, ce n'est pas parce que sa justice est à notre côté que nous ne vivrons pas d'injustice. Nous allons vivre des injustices. Vous avez vécu des injustices, vous vivez des injustices et vous en vivrez encore. À partir du moment où ce monde n'a pas été détruit pour que nous puissions vivre ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'injustice sera là. Mais par contre, il nous donne les ressources pour pouvoir y faire face et il nous donne les moyens pour y triompher. L'injustice, qu'est-ce que ça peut être? L'injustice, alors retenez que la justice, c'est tout ce que Dieu veut et décide. Et retenez que l'injustice, c'est tout ce qui n'est pas conforme à ce qui est droit de façon légale ou morale. Donc l'injustice devant Dieu, c'est tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu a décidé de façon légale ou morale. Qu'est-ce qui peut être illégal selon la loi? Mentir, par exemple, sur sa situation familiale lorsqu'on fait des déclarations d'impôts. Devant la loi, eh bien, c'est illégal. On est d'accord? Pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Devant Dieu, spirituellement, commettre un adultère, ce n'est pas légal, compte tenu de l'engagement que nous prenons lors du mariage. Là-dedans, il y a une injustice. Au niveau moral, utiliser tout l'argent du compte commun sans avertir mon conjoint pour pouvoir aller faire des achats compulsifs ou faire des jeux d'argent ou utiliser de l'alcool, c'est immoral. Devant Dieu spirituellement, convoiter la femme de l'autre, c'est immoral.
de façon légale et de façon morale, il y a de l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui vient blesser notre être. L'injustice, c'est quelque chose qui vient susciter en nous de la colère. Lorsque nous sommes en colère, dites-vous que lorsque vous êtes en colère ou lorsque l'un d'entre vous, un proche ou quoi que ce soit, est en colère, manifeste de la colère, c'est que soit il a vécu une injustice ou soit il pense avoir vécu une injustice. Parfois, nous pensons avoir vécu une injustice, mais en réalité, ce n'est pas forcément une injustice. Par exemple, je vais faire une petite dédicace à mon fils, que j'aime de tout mon cœur. Les enfants ont cette sensibilité au sentiment d'injustice. Et ça se manifeste assez souvent. Un jour, il s'est mis en colère parce que j'ai refusé qu'il joue à la console le mardi soir. Non, si, je ne suis pas un mytho, c'est vrai. Pour lui, c'était injuste. Alors que, si c'est vrai, nous avions déclaré et décrété que la console, ce n'est que le mercredi. Mais il s'est mis en colère parce que pour lui, c'est injuste. Le parent est celui qui détermine le cadre. Parce que le parent veut le bien pour son enfant. Qui est notre parent? Dieu. Il veut le bien pour chacun d'entre nous. Et parfois, parce que nous sommes intolérants à la frustration, eh bien, nous ressentons comme une injustice dans ce que nous traversons parce que j'ai le droit, parce que j'ai besoin, parce que je mérite. C'est un désir égocentrique. C'est égocentrique, il y a de l'orgueil là-dedans. Ça, c'est chez les enfants, mais je vous assure que nous nous comportons comme des enfants. Une personne qui ne vous dit pas bonjour, vous êtes là et vous êtes plein d'entrain, et la personne, elle passe comme ça, elle ne vous dit pas bonjour. Frustration. Sentiment d'injustice. Moi, je la considère et puis elle ne me considère pas. C'est injuste. Moi, je fais un effort et elle ne fait pas d'effort. C'est injuste. Mais est-ce que tu sais ce que la personne vit? Est-ce que d'ailleurs elle t'a entendu, cette personne? Est-ce que tu sais les galères, les souffrances, les difficultés que cette personne rencontre? Parfois, on est en droit d'attendre en retour que les gens ne nous parlent pas mal. Mais ça peut arriver que certaines personnes, à un moment où voilà, il y a quelque chose qui la dépasse, et hop, une réflexion, et c'est pas facile à recevoir. Mais on ne sait pas ce que vit l'autre personne. Elle vit aussi des injustices. Et elle ne sait pas forcément comment gérer ces injustices. Et ça vient susciter en nous un sentiment d'injustice. Ça, j'appelle ça l'injustice imaginaire. Parce que la situation d'injustice, elle n'est uniquement que dans mon imagination, dans mon interprétation. À un moment donné, Jésus donnera un enseignement à ses disciples, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, en fait, c'est l'histoire d'un père avec deux fils. L'un de ses fils demande à son père de lui donner tout son héritage. Il s'en va de la maison et il gaspille tout son héritage en utilisant ses biens dans tout ce qui est de la débauche, dans la prostitution et tout le reste. Et puis finalement, il perdra tout et il va commencer à vivre dans la misère. Il mangera même la même nourriture que les cochons. Et cette personne se souviendra qu'elle a vécu dans l'abondance auprès de son père. Cette personne se rappellera qu'à un moment donné, eh bien, elle a fait le mauvais choix en refusant que son père soit celui qui puisse établir les règles de vie. Il voulait établir ses propres règles de vie, donc il est parti. Il s'est repenti par rapport à ça. Il a demandé pardon et il revient à la maison.
Lorsqu'il revient à la maison, son père l'attendait les bras ouverts. Et là, c'est des retrouvailles, c'est merveilleux, c'est la joie, c'est la fête à la maison. Sauf que le frère qui était resté à la maison, lui ne voit pas les choses de la même manière. Sentiment d'injustice. On lit ensemble ? Luc 15, versets 29-32. Et là, c'est le frère du fils prodigue qui répond. Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Ah, mon enfant, lui dit le père, mais tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, qui était mort et qui est revenu à la vie, puisqu'il est perdu, puisqu'il était perdu, voici maintenant qu'il est retrouvé. Faisons la fête. Mettons en parallèle l'état d'esprit du frère et l'état d'esprit du père. Le frère dit, ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. J'ai obéi. Ça fait des années et des années et des années que je suis là à te servir. Ça fait des années et des années et des années que je travaille comme un dingue à l'hôpital. Et pourtant, je n'ai aucune reconnaissance de ta part. Aucun remerciement de la part de mes directeurs. Pas même une petite augmentation de salaire. Parce que je le mérite. C'est la mentalité du donnant-donnant. Je donne, je dois recevoir. Je fais, donc je mérite. La mentalité du compétiteur. La mentalité de celui qui est dans l'expression des compétences. La mentalité de celui qui veut gagner l'amour des autres, l'amour du Père et l'amour des autres. Parce qu'il mérite. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne comprend pas, et ce que lui dit le Père, c'est depuis des années et des années et des années que tu es là, eh bien, je t'aime. Je t'aime. Tu n'as pas besoin d'essayer de gagner mon amour. Je t'aime déjà. Il lui dira, mon enfant. Alors que lui dit, ton fils. Ça veut dire qu'il met de la distance entre son frère et son père. Lui, il est extérieur à tout ça. Ton fils. Et le père lui dit, mon enfant. Lorsque nous subissons, lorsque nous avons parfois un sentiment d'injustice, on a tendance à se mettre en retrait. On a tendance à se couper d'eux. Couper de quoi? Parfois, des personnes qui nous entourent, de se couper, quand on est chrétien, de la communion fraternelle, et parfois même de se couper de la relation avec Dieu parce qu'on est en colère contre Dieu. Et parfois, on se ment à soi-même, on ne se l'avoue pas, mais on est en colère contre Dieu. On pense qu'il est en train de nous châtier, qu'il est injuste, qu'il nous punit. Mais Dieu ne cesse de venir à nous. Il dit « mon enfant ». Alors que nous sommes exclusifs, lui, il est inclusif. Mon enfant. Lui, il est dans le faire. Le frère est dans le faire. Et Dieu est dans l'être. Oui, parce que le Père, là, dont on parle, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Le Père est dans l'inclusion. Il vient nous chercher à chaque fois. Mon enfant, viens. Arrête de te mettre dans cet état. Ne te mets pas dans cet état. Viens. Viens avec moi. C'est comme ça que le Père fonctionne avec chacun d'entre nous. Le retrait, l'isolement. Je ne parle pas de la solitude. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations complexes, difficiles, où nous traversons des temps de solitude, des solitudes parfois existentielles. On vit des tourments, on vit des tristesses.
il y a quelque chose qui s'est cassé dans notre vie. Je vis un deuil, je traverse un deuil, j'ai perdu un enfant. Personne n'arrive à me consoler. Les gens essayent de m'encourager, mais j'y arrive pas, je suis là et je me sens tellement seul dans ma blessure, dans ma tristesse, je me sens seul. Et dans cette solitude, Dieu a une réponse pour nous. Dieu a une parole pour nous. Je suis avec toi, Emmanuel. Je suis avec toi, Emmanuel. Mais l'isolement, c'est autre chose. L'isolement, c'est une décision personnelle de se mettre en retrait et de rester seul, enfermé dans sa forteresse. Et là, c'est la pauvreté. Là, c'est la tristesse. Là, c'est l'apitoiement. Là, c'est la méfiance des autres. Là, c'est le rejet des autres, mais également de Dieu. Et Dieu lui dira, tu as mon amour, pas parce que tu as fait, mais tu as mon amour parce que tu es. Ça fait des années que tu es là. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas que mon amour. Tu as aussi toutes mes richesses. Ça, c'est l'abondance de Dieu. L'amour abondant et inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu as fait. Ce n'est pas parce que même quand tu me défies, le fils lui dit, ton fils, il a mangé ta fortune avec des prostituées. Et tu ne te rends même pas compte que tu t'es fait arnaquer par ton fils. Tu t'es fait avoir. C'est ça être un père. Tu n'es même pas capable de mettre de l'ordre dans ta famille. Qu'est-ce que tu vas me dire? Sincèrement, si cet homme était Dieu, on aurait des sacrés problèmes. Cela dit, cet homme ressemble à beaucoup d'entre nous. Mais Dieu n'est pas un homme comme nous pour mentir, se repentir, ou qui vit de façon conditionnelle, qui donne un amour de façon conditionnelle. Dieu est inconditionnel. Et c'est sa justice. Sa justice, elle est pour toi qui acceptes de vivre avec lui pour toujours. Et ses richesses sont pour toi qui acceptes de vivre avec lui pour toujours. Sa paix, sa joie, son amour, tout ça, c'est pour toi. Pas parce que tu vas accomplir des exploits, mais parce que tu vas être à ses côtés. Comment surmonter cette injustice? C'est simple. Premièrement, et simplement, accepte l'amour de Dieu pour toi. Accepte l'amour de Dieu pour toi. Crois en lui. Fais-lui confiance. Il est vraiment un bon père. Fais confiance en ses décisions. Combien même tu ne comprends pas. Combien même tu as l'impression que ce n'est pas adapté. Combien même il y a une porte qui se ferme dans ta vie. Combien même tu as échoué dans tes études ou dans ton mariage. Combien même tu n'as pas forcément eu tout ce que tu aurais aimé avoir. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait, si tout du moins tu acceptes de vivre avec lui. Il va t'emmener quelque part. Ça, c'est cette injustice enfantin, ce sentiment d'injustice enfantin, comme l'enfant qui demande des bonbons à ses parents pour le repas et qui n'est pas content parce que ses parents lui disent « Non, tu vas manger des brocolis ». Et lui veut manger des bonbons. C'est absurde. Mais c'est comme ça que nous vivons. Le brocoli, c'est bon pour la santé. J'en mange jamais. Il y a d'autres choses bonnes pour la santé. Et puis, il y a des injustices qui sont vraiment réelles. Il y a vraiment des gens qui vivent des situations où tu te dis, mais elle aurait pu mourir. Si j'étais à sa place, moi, ça fait longtemps, je me serais suicidé. Il y a des gens, tu vis des choses, tu te dis, mais c'est pas possible, trop c'est trop, trop c'est trop. Je me sens tellement impuissant. Il y en a marre, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y en a marre.
Et il y a quelqu'un qui a vécu des situations comme ça. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vécu des situations comme ça, comme notamment Joseph. Pardon. Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Jacob, cet homme qui a hérité de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'il fera de lui un grand peuple, une source de bénédiction, une grande nation, Israël. Et cet Israël a eu 12 enfants et plein d'autres derrière. Parmi ces enfants, il y a eu Joseph. Cette famille qui était accompagnée de Dieu, ou plutôt qui accompagnait, non? Oui. Dieu était avec eux, en tout cas. Et pourtant, c'était une famille hyper dysfonctionnelle. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus dysfonctionnel, avec de nombreuses injustices. Et parmi ces injustices, il y en a un qui a vécu le summum, et il s'appelle Joseph. Joseph a été victime d'une tentative d'assassinat par ses frères. Par la suite, ses mêmes frères l'ont trahi et vendu en esclavage. Il a dû quitter son pays natal, Canaan, pour aller en Égypte, comme un esclave. Et ce sont ses frères qui l'ont vendu. Certaines personnes peuvent se retrouver dans cette situation. Tu dis, mais comment, c'est ma famille, comment ça se fait qu'ils ont pu me faire ça? C'est ma mère, c'est mon frère, comment il a pu me faire ça? Joseph a été esclave chez un homme qui s'appelle Potiphar, qui était officier du Pharaon. Alors que sa situation s'améliorait, alors qu'il avait les faveurs de cet officier, parce que Joseph était un homme intègre, malgré toute sa détresse et sa souffrance, il est demeuré intègre, quelqu'un qui aime faire la volonté de Dieu. Malgré toutes ces injustices, il s'est accroché fermement à Dieu. Et pourtant, quelle a été la conséquence derrière de cette intégrité? Il a été faussement accusé de tentative de viol par la femme de son maître, alors qu'il a refusé toutes les avances de cette femme. Quelle injustice! Joseph a perdu sa crédibilité, malgré son intégrité. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais vous savez quoi? Malgré tout ce que Joseph a pu vivre, voici ce que les textes de la Bible nous disent. On va lire ensemble. Et ça, on le revoit de nombreuses fois. Et c'est quelque chose à considérer. Genèse 39, versets 2 à 3. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph. Et il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Genèse 39, 21. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur de commandant dans la prison, de la prison. À chaque fois que Joseph, qu'est-ce qui permettait à Joseph de s'accrocher, en fait, à la personne de ce Dieu qui est notre justice? Parce que dans ces injustices, Dieu le gardait. Dans ces injustices différentes, Dieu lui donnait un espoir de continuer, de persévérer. À chaque fois, tout ce qu'il faisait, Joseph, il réussissait. Et dans chaque situation d'injustice, Joseph s'en est sorti. Parce que Dieu était avec lui. Et nous, avec qui sommes-nous? Parce que j'ai bien l'impression que Joseph était avec Dieu lui aussi. Surmonter l'injustice en se détournant de Dieu, c'est impossible. C'est la mort. La suite des choses, c'est que
En Égypte et dans les pays qu'il y a autour, il y a la famine. Mais parce que Dieu était avec Joseph, ou parce que Joseph était avec Dieu, Joseph a pu recevoir de Dieu un songe qui lui permettait de pouvoir prévenir l'arrivée de la famine. Donc, qu'est-ce que Joseph a fait? J'ai sauté une étape. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a prévenu Pharaon pour pouvoir faire des réserves, pour que dans la période de famine, eh bien, il puisse avoir de quoi manger. Mais l'étape que j'ai sautée, c'est que Joseph est sorti de prison et qu'il est devenu, au moment où je suis en train de vous parler, dans ce moment-là, il est devenu comme le premier ministre de Pharaon. Il est passé d'un esclave à la prison au premier ministre. Est-ce que vous trouvez est-ce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans? Franchement, il n'y a rien de logique. Qui se verrait dans notre pays, à la tête de notre pays, un gars qui est passé par la prison? C'est pas normal. Mais je vous ai dit quoi? Notre justice n'est pas celle de Dieu. Dieu fait des choses qui nous étonnent. Dieu fait des choses bizarres. Parfois, on vit des choses bizarres qu'on n'a pas provoquées. On se dit, mais c'est pas possible, on s'en sortira jamais. Mais Dieu, tout est possible avec lui. Le gars, c'est un esclave, il est passé par la prison, et puis il se retrouve le premier homme à la tête du pays. C'est fou. Il y a la famine à Canaan, la famille de Jacob. Donc la famille de Joseph a besoin de manger. Donc le seul moyen pour manger et de survivre, parce que du coup c'est tout un peuple nombreux, eh bien c'est de retourner en Égypte, enfin d'aller en Égypte pour pouvoir bénéficier de ces réserves que le Premier ministre a fait. Sauf que pour bénéficier de ces réserves, il faut passer par Joseph, Premier ministre. C'est lui qui décide, c'est lui qui gère les comptes, c'est lui qui gère tout. La famille se retrouve devant Joseph. Ceux-là qui ont décidé de l'écraser, de le piétiner, ils se retrouvent devant lui. Et ils se prosternent devant lui. Dieu fait des choses folles. Et là, vous vous dites, comment va réagir Joseph? Heureusement que je ne suis pas Dieu, mais heureusement que je ne suis pas à la place de Joseph non plus. Voici comment réagira Joseph lorsqu'ils se présenteront devant lui et qu'ils lui demanderont pardon. Joseph leur dit, Genèse 50, 19 à 20, « N'ayez aucune crainte. » Lui, il a vécu toute sa vie dans des situations de crainte et d'insécurité. C'est vrai que Dieu était avec lui, mais il faut les vivre. Et combien de temps ça a duré? Et pourtant, c'est un homme qui est en mesure de rassurer les autres parce qu'il connaît ce que ça fait d'être dans la crainte. Il connaît la souffrance de la crainte et il veut rassurer sa famille parce qu'il aime sa famille. Mais pourquoi il aime sa famille? Comment il peut aimer sa famille et comment il peut être en situation, en mesure de rassurer les autres alors qu'il a traversé des injustices? Pour la simple bonne raison que dans ces injustices, Dieu s'est révélé à lui comme celui qui rassure, celui qui relève, celui qui console, celui qui aime. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu as reçu l'amour de Dieu, si tu as reçu la paix de Dieu, si tu as reçu la réassurance de Dieu, eh bien tu es en mesure de pouvoir l'apporter aux autres. Voici pourquoi Joseph est en mesure de pouvoir l'apporter. Et en plus, il est plein d'humilité. Il dit, mais vous croyez quoi? Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que c'est moi qui va vous juger? Est-ce que c'est moi qui va vous condamner?
Non. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, c'est-à-dire pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Joseph est un type de Jésus dans la Bible. Un type, ce sont des personnages qui, dans la manière dont ils vivent et dans leur caractère, ils incarnent un aspect de Jésus-Christ. Ils révèlent des aspects de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ a été trahi par ses frères, par sa propre famille. Il a été rejeté, humilié. Et il est mort sur la croix. Pourquoi? Pour sauver un peuple nombreux. Ça, c'est la justice de Dieu. Notre justice n'est pas la même que celle de Dieu. La justice de Dieu nous dépasse. Pour pouvoir s'en sortir des situations d'injustice, nous devons apprendre à faire confiance à ce qu'on appelle la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quoi? C'est que notre Dieu, il est tout-puissant, il est souverain. Il est celui qui ordonne les choses, il est celui qui contrôle tout ce qu'il y a. De façon directe et indirecte de ma vie, tout est au contrôle de Dieu. Et ce Dieu, il a écrit notre histoire. Si j'accepte de vivre avec lui, je vivrai l'histoire que lui, il a écrite pour moi. Et cette histoire, c'est une histoire qui finit heureusement. C'est une belle histoire. Alors, dans ma détresse, dans ma souffrance, quand bien même, actuellement, je ne vois pas d'issue, je dois être convaincu et je dois espérer que l'issue de ma situation sera heureuse parce que mon Dieu est le Dieu de la providence. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je sais que c'est difficile de vivre cette parole. Ce n'est pas une parole qu'on peut adresser comme ça directement à une personne qui vient de vivre une situation terrible dans sa vie. Néanmoins, c'est la parole de Dieu. À un moment donné, cette personne, pour s'en sortir, elle devra être révélée sur la providence de Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Le mal qu'on nous fait n'impacte pas le bien que Dieu veut pour nous. Je vais appeler l'équipe de louange et on va mettre fin à ce temps. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'étais en procès avec quelqu'un. Et j'étais persuadé que je vivais une injustice. Et il y avait tellement de colère, il y avait tellement de haine dans mon cœur. Et il y a une maman de l'église, je venais à peine de me convertir, une maman de l'église qui me demande des nouvelles. Je lui dis, mais non, ça ne va pas, je ne vais pas bien, parce que demain, je passe au tribunal, on a le procès. Mais tu sais quoi? Et là, j'essaie de la rassurer. Tu sais quoi? Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu va combattre pour moi. Et je sais que je vais gagner ce procès. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai perdu le procès. Vous rigolez, mais à l'époque, je ne rigolais pas. Je pensais que j'avais perdu beaucoup. Mais en fait, j'avais gagné beaucoup. Je vais vous dire ce que j'ai gagné. Au travers de cette situation, le Saint-Esprit m'a révélé que dans cette situation de conflit et d'injustice, j'avais ma part de responsabilité. J'avais contribué, en fait, à la destruction. Et il fallait que je me repente. Il fallait que je demande pardon au Seigneur. Et il fallait que je demande pardon à la personne. Et au-delà de demander pardon, il fallait que je la pardonne aussi, cette personne. Il fallait que je lui pardonne. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la volonté de Dieu? C'est pas facile de pardonner, hein? Joseph a pardonné à ses frères et sœurs, ses frères, à sa famille. Il a pardonné.
Tu veux t'en sortir de tes injustices, il faut pardonner. Vous savez pourquoi j'ai gagné? J'ai gagné parce que petit à petit, le caractère de Christ s'est forgé en moi. Et c'est ça le plus important, parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ce qui s'est passé derrière, même en ayant perdu le procès, c'est que notre situation s'est arrangée puisque la paix a été instaurée déjà, premièrement dans mon cœur et ensuite dans la relation. Cette personne avec qui j'étais en conflit a abandonné sa colère. J'ai abandonné ma colère. Et par la grâce de Dieu, nous fonctionnons ensemble. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, si tu acceptes d'obéir. Alors retiens, Dieu est ta justice. L'Éternel est ta justice. Tu as été un rebelle un jour, ou tu l'es peut-être encore aujourd'hui, mais c'est possible pour toi d'être sauvé du châtiment, la mort. Tu as peut-être subi des injustices. La première des choses qu'il y a, c'est de reconnaître que l'injustice est là. La colère, l'amertume, l'irritation, la tristesse, l'apitoiement, la peur, les inquiétudes, toutes ces choses-là naissent des injustices de la vie. Tu dois le reconnaître, tu dois les citer et les remettre à Dieu. Tu dois réaliser qu'il t'aime, accepter son amour. Et aussi qu'il a des projets pour toi. Demeurer à ses côtés. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Reste auprès de lui, reste attaché à lui. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Cette colère. Ce sentiment d'injustice, il faut l'abandonner. Ça te garde dans une prison. Et Dieu veut t'en libérer. Et pour cela, il t'a envoyé Jésus. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir nos cœurs. On va lui dire, je veux m'abandonner à toi. Je crois qu'en toi, je veux la paix. Je crois qu'en toi, je peux avoir cette paix qui surpasse l'intelligence humaine, quel que soit. Il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu as traversé. Il y a des personnes qui vivent des injustices profondes, qui ont vécu des injustices profondes et qui en sont encore prisonnières. Vous devez vous en libérer. Il est hors de question que vous continuez à vivre ainsi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Je vous invite à vous lever comme un acte de foi. Lorsque Dieu vous lance un appel, lorsque Dieu nous lance un appel, ça nécessite une réponse. Si tu veux répondre à son appel d'être sauvé de cette injustice que tu as vécue, je t'invite à tourner ton regard vers lui.